Eh bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, à votre service. Voici mon tuto 43 et aujourd'hui on va travailler l'un des grands standards de la guitare, à savoir Hotel California. Alors en fait, je vais faire 3 tutos sur ce célèbre morceau. Le tuto d'aujourd'hui sera consacré à la rythmique de base, donc on aura besoin de 2 barrés, plus de tous les accords qu'on a déjà appris ensemble. Le tuto numéro 2 sera consacré donc à l'étude des accords, mais joué avec un capodastre à la 7e case. Vous comprendrez, en fait on utilisera des accords cette fois-ci sans barré, des accords que l'on connaît, et qui nous serviront donc à jouer l'introduction que l'on verra au cours numéro 3. Alors pour jouer ce magnifique morceau, j'ai sorti ma guitare sèche, mais on pourrait vraiment très bien le faire à la guitare électrique sans aucun problème. Alors on va avoir besoin d'une petite série d'accords quand même pour le jouer. Et les 2 premiers accords, on va dire que ça va être notre difficulté, ça va être les barrés. Alors on va jouer un barré de Si mineur et de Fa dièse majeur. Alors je vais les montrer. Alors pour jouer le Si mineur, on va faire un barré à la 2e case. 3e et 4e doigt vont venir se placer sur la corde de Ré à la 4e case, le petit doigt corde de Sol, 4e case, et mon majeur, corde de Si à la 3e case. D'accord? En fait, on appelle ça un barré forme de La mineur, parce qu'avec ces 3 doigts-là, en fait, c'est comme si on jouait un accord de La mineur, comme ça. Mais évidemment, c'est mon index qui prend le barré. Donc je décale mes doigts avec le majeur, 3e et 4e doigt et je fais un La mineur ici. Voilà. Ma basse est là, sur la corde de La à la 2e case. Et il s'agira donc en fait d'attaquer ces 5 cordes-là. Mon 2e barré va conserver la 2e case. Il suffira de monter cette position-là, comme un La mineur, en Mi majeur. D'accord ? Ce barré de Fa dièse, ou cette forme de barré en règle générale, on appelle ça barré forme de Mi, parce qu'également on retrouve ici un accord de Mi majeur. Donc, Si mineur, Fa dièse majeur, suivi de La majeur, Mi majeur. Tous les autres accords sont des accords de base. Sol, Ré, Mi mineur et Fa dièse. Ce seront les accords qu'on aura besoin pour jouer le couplet. Le couplet est joué 2 fois. Une fois qu'on aura fait le couplet, on enchaînera sur le refrain. Sol, suivi de Ré, suivi de Fa dièse et de Si mineur, suivi de Sol, suivi de Ré, suivi de Mi mineur et suivi de Fa dièse. En fait, il y a 2 structures dans ce morceau, la structure du couplet et la structure du refrain. Alors on va se rendre compte que chaque accord sera joué 4 temps, c'est-à-dire 4 noirs, c'est-à-dire aussi une mesure complète sur chaque accord. Donc si je fais une rythmique très très simple à la noire, ça va me donner
Si mineur, 4 fois. 2, 3, 4, Fa dièse. La majeure. Mi majeur. Sol. Ré. Mi mineur. Et Fa dièse. Je vais jouer le refrain. 3, 4, Sol. Ré. Fa dièse. Si mineur. 3, 4, Sol à nouveau. Ré. Mi mineur. Et Fa dièse. Et Si mineur pour repartir. Voilà le format du morceau, ni plus ni moins. Par rapport à la rythmique que j'ai exécutée lors de la démo, j'ai fait quelque chose de très simple, en sachant qu'évidemment, si vous écoutez le morceau, en fait on entend une guitare rythmique derrière qui fait des skunks reggae. On entend même peut-être aussi, je sais pas, faudrait que j'écoute plus attentivement, peut-être aussi une guitare rythmique acoustique derrière qui va faire un battement très simple, histoire de créer un tapis rythmique, voilà, très léger, très subtil, et qui accompagne le morceau du début jusqu'à la fin. Alors, la rythmique que j'ai fait, moi j'ai fait croche de double. J'ai fait ba, ba, o, ba. Donc croche de double, ça donne ba, ba, o, ba, ba, o. Et ça me donne un temps. Donc comme j'ai 4 temps par mesure, ça me donnerait 2, 3, 4, 1. Si je le fais uniquement sur Si mineur, ça me donnerait 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Mais sur le 1 suivant, évidemment, je ne suis plus en Si mineur, je suis en Fa dièse. Donc ça nous donnerait 2, 3, 4, Fa dièse. La, Mi, Sol, Ré, Mi mineur, Fa dièse. Et si je fais un deuxième couplet, je recommence. Pensez toujours que quand vous accompagnez un chanteur ou une chanteuse, pensez toujours à faire des rythmiques simples. Si vous chargez, si vous surchargez, ça fera une sorte d'interférence avec le chant. A fortiori si vous jouez avec 2 guitares. Toujours qu'une guitare qui fasse quelque chose de simple, mais de stable, et l'autre éventuellement qui va faire des arpèges par-dessus, et ce qui fait que la simplicité des deux va donner quelque chose d'intéressant. Bien. La rythmique que j'ai exécutée sur le refrain était légèrement différente, mais basée quand même sur ce que j'ai fait là. En fait, sur la rythmique du refrain, j'ai fait croche, 2 double, croche, 2 double, 2 double, croche, croche, 2 double. À savoir les comminators ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, 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 o. J'ai choisi cette rythmique histoire de donner une légère impulsion supplémentaire au refrain qui doit être un petit peu plus entraînant. Et dès que je reviens après sur le couplet, je me calme et je reviens sur ma rythmique très sobre. Donc, ça nous donne sur le refrain 3, 4, Sol, Ré, Fa dièse, Si mineur, Sol, Ré, Mi mineur, Fa dièse, couplet,
etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette étude d'Hotel California. Pour les débutants, il y a du temps à passer sur Si mineur et Fa dièse. On a donc travaillé aujourd'hui ce grand standard qui est Hotel California. Rien de bien difficile si ce n'est les deux barrés à maîtriser, le Si mineur et le Fa dièse. Je vais faire un tuto numéro 2 sur Hotel California où cette fois-ci on utilisera un capodastre. La rythmique sera exactement la même, mais les accords, eux, changeront du fait du capodastre. Donc là, il n'y aura plus de barrés. Donc pour ceux qui ont éprouvé des difficultés à jouer ces barrés, persévérez, parce que ce sont des accords qu'il faut maîtriser, mais je vais vous montrer au prochain cours une rythmique où il n'y aura aucun barré, et vous pourrez sans problème le jouer, mais avec le capodastre. Ce qui nous permettra, dans un cours numéro 3, de dériver sur l'intro, qui sera joué avec les accords que nous allons étudier avec le capodastre. Allez, à bientôt et bon courage. Salut!